Bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, on va aller voir Visa. Visa, je vous ai parlé de Mastercard il y a quelques jours. On va aller voir Visa maintenant, Visa qui nous donne des signaux très positifs également pour la suite, à court terme en tout cas. Voilà, et puis comme d'habitude en fin de vidéo, on ira voir le Nasdaq et le SP500 pour les marchés américains et le CAC 40 pour le marché français. On commence du coup avec Visa, que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors Visa sur une tendance très haussière, un peu comme Mastercard, donc comme on a vu il y a quelques jours, une belle tendance haussière sur Visa. En hebdomadaire, on a eu une figure ici, même deux figures. On a eu un biseau avec une résistance ici, un biseau descendant avec une résistance ici et un support ici. Alors on est sorti précocement de ce biseau et ce biseau n'était pas très resserré, hein. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un biseau, mais en tout cas on avait une belle résistance ici et un beau support ici. Si on considère ça comme un biseau, les objectifs étaient les sommets de la base du biseau. Du coup on les a atteints parfaitement ici, on a même corrigé à l'atteinte de ces sommets. Voilà, mais sinon ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a eu surtout cette figure avec cette résistance qui est la résistance du coup de l'élargissement descendant à angle droit et un support ici. Alors je vais vous le dessiner pour vous le montrer. C'est une figure qui revient assez souvent actuellement et qui est vraiment très puissante. Voilà, on a fait en plus une belle rotation partielle ici. Quand on fait une rotation partielle, on a de fortes chances de sortir du côté d'où on fait cette rotation partielle. Donc là, pour le coup, c'était vers le nord pour cette action Visa. Les objectifs étaient les 288, ils étaient atteints. Ils devaient être atteints 90% du temps. Ils l'ont été. Hein, on voit qu'on a même corrigé après l'atteinte de ces objectifs. Donc voilà, toujours les objectifs sont toujours très puissants. Hein, on l'a vu ici avec le biseau descendant dès qu'on a atteint. C'était les sommets historiques également. C'est pour ça qu'on corrige, mais voilà, ça reste un objectif. Les objectifs sont toujours très puissants, hein. C'est des zones sur lesquelles on est susceptible de corriger. Alors on corrige pas toujours, mais on est susceptible de le faire en tout cas. Donc voilà pour Visa, très haussière, et on va voir ici en daily dans cette zone là qu'on est en train de construire exactement la même chose qu'on a construite ici. Donc voilà, je vais passer en daily si j'y arrive. Voilà, journalier daily. Voilà. Alors, ici, du coup, on a eu une belle poussée. On est en train de faire une correction. Et comme on peut le voir, ici, on a un élargissement qui est en train de se créer avec une première rotation ici, une seconde rotation un peu plus profonde ici. Et ici, je mise en tout cas, je pense qu'on devrait potentiellement faire une rotation partielle pour partir vers le haut. Voilà, c'est ce que en tout cas je privilégie sur cette action. Voilà, parce qu'elle a l'habitude de nous faire des configurations comme ça. Alors, le support, je vais pas le mettre comme ça, il est plus... voilà, on va tricher un petit peu. On va tricher un petit peu sur celle-là. Voilà. La résistance, celle-ci, on peut l'enlever. Voilà, donc une belle figure ici. Encore une fois, si jamais on fait une rotation partielle et qu'on revient sur cette zone ici, on aura de fortes chances de casser cette figure par le haut. Je crois que c'est 78% de chance. Voilà, si on revient du même côté. Donc c'est des statistiques assez intéressantes. Et si on casse par le haut, on a des objectifs qui sont atteints 90% du temps. Et ces objectifs seront les... Je vais vous le calculer tout de suite. Pardonnez-moi si j'y arrive. Les objectifs seront les 300, il me semble à peu près. Voilà, $300, 299 $, 298,7. Donc voilà des beaux objectifs à voir. Ensuite, comment on réagit sur ces objectifs, si comme précédemment en hebdomadaire on corrige, ou alors si on les franchit sans s'en soucier. Voilà, on va voir ça dans les prochains jours. On n'est pas obligé de faire la rotation partielle maintenant. Alors là, je vous ai parlé que de cette rotation partielle. Si jamais il y a une correction un peu plus globale des marchés, ce que je ne vois pas, ce que je ne privilégie pas en ce moment sur les marchés américains, mais on peut revenir un peu plus bas, s'appuyer une nouvelle fois, en tout cas effectuer une nouvelle oscillation au sein de cette figure, de cet élargissement descendant à angle droit. Voilà, si je règle un petit peu, si je suis juste au niveau de ce support, ça devrait être ça. Donc voilà, s'il y a une rotation un peu plus profonde, s'il y a une nouvelle oscillation dans la figure, voilà, on devrait peut-être retoucher les 260 $ avant de repartir potentiellement vers le haut. Donc voilà, mais encore une fois, ce que je privilégie, c'est ce scénario ici,
celui-là pour repartir directement parce que je vois bien les marchés en ce moment, notamment américains, orientés vers le haut. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Visa, assez optimiste sur les prochaines semaines. On va suivre ça en tout cas ensemble. Je vais passer maintenant sur les marchés américains et sur le SP500 notamment, que je vais mettre en grand écran et en journalier. Alors je vais d'abord le mettre en hebdomadaire, toujours le SP500, je vois ses objectifs des 5710. Si on considère cette figure ici comme une épaule, tête, épaule inversée, elles ont cet objectif à 83% de chance d'être atteint. Si on ne considère pas cette figure, on n'a pas exactement de statistiques, mais on sait qu'il y a de bonnes chances quand même d'atteindre ici les 5710. Donc voilà, je vois vraiment une continuation haussière. On peut ne pas y aller tout droit, encore une fois comme ça. On peut faire des oscillations avant d'y aller. C'est une possibilité pour le moment. On voit pas de figure se dessiner, en tout cas en daily, on va aller le voir. Voilà, pas vraiment de figure qui se dessine, mais on est revenu tester en tout cas cette ancienne résistance ici pour potentiellement repartir vers le haut. C'est ce que je privilégie, parce qu'on a vraiment un beau sol ici avec un beau support. On peut également aller un peu plus bas dans les prochains jours. Il y aura d'autres zones de support, mais encore une fois, c'est pas ce que je privilégie. Je vois bien les marchés, en tout cas le SP500 repartir tout de suite vers le haut. On va suivre ça la semaine prochaine, malgré cette mèche ici qui certains investisseurs parlent de, je me souviens plus du terme, de reverse, voilà, un nom anglais. C'est un signal assez baissier. Mais voilà, c'est pas, en tout cas, voilà, personnellement, je le prends pas en compte pour le moment. Je suis pas très calé au niveau des bougies, en tout cas de l'analyse des bougies. C'est quelque chose que j'aimerais étudier plus tard, mais pour le moment, j'ai pas assez de connaissances pour vous en parler. Mais voilà, visiblement, cette bougie est une bougie qui semblerait assez baissière, en tout cas qui est un signe baissier sur les marchés. Voilà, mais de mon côté, c'est pas ce que je privilégie pour le moment. Je vois de nouveau une hausse, sachant qu'on a des objectifs un peu plus haussiers sur les indices à moyen terme. Donc voilà. Concernant le Nasdaq, on va passer sur le Nasdaq. Le Nasdaq, j'ai une figure, par contre, j'ai identifié une figure qui peut être intéressante. Voilà, c'est cet élargissement toujours, élargissement descendant à angle droit, dont les objectifs sont les 19 830. Alors cette figure, elle n'est pas très équilibrée ici, un peu moins que celle qu'on a vue sur Visa, bien qu'elle soit quand même pas trop mal. On n'a pas fait de rotation partielle, on a cassé directement à la hausse. Voilà, il y a peu de chances de faire un pullback, 27%. Pour le moment, on ne le fait pas, le pullback. Donc on est susceptible de repartir tout de suite vers le haut pour aller atteindre les objectifs, ces objectifs des 19 830 qui sont atteints 90% du temps si jamais on considère cette figure. Voilà, donc ça coïnciderait plus ou moins avec l'évolution haussière en hebdomadaire qu'on s'attend à voir sur le SP500. Donc voilà, en tout cas les marchés américains, je les vois bien dirigés vers le nord à moyen terme. Concernant le CAC 40, CAC 40 pareil, que je mets en grand écran et en journalier, le CAC 40 qui n'a toujours pas rebondi. On avait fait encore une fois ce double bottom dont les objectifs sont les 8346 qui sont atteints 168% du temps. Pour le moment, on a du mal. Alors les double bottoms, souvent, comme je le disais, on a souvent des throwbacks qui débordent un petit peu. Voilà, c'est le cas ici encore une fois. Mais j'attends quand même un rebond. On va voir la semaine prochaine. Si on rebondit tout de suite, voilà, on aura toujours une chance d'aller chercher ces 8346. Si jamais on traîne dans cette zone ici, voilà, ces chances d'atteindre cet objectif s'amoindriront. Je pense qu'on dit ça comme ça. Donc voilà. Sur le CAC 40, on va passer sur la map. Les marchés américains hier à la clôture, plutôt dans le vert. Coinbase qui gagne 8,5%, Tesla qui gagne 3%, Nvidia qui gagne 2,5%, Apple 1,5%, Meta 2,5%. Donc voilà, une map plus ou moins plutôt dans le vert. En tout cas, il y a juste Johnson & Johnson qui perd quasiment 2% et Adobe qui perd 1,5%. Concernant les marchés européens, le CAC 40, le marché français notamment, Orange qui gagne 0,5%, AXA également. Voilà, sinon une map plutôt mitigée, un peu plus mitigée sur les marchés français. Bouygues qui gagne 1%. Voilà, sinon pas beaucoup de mouvement en tout cas. À part Airbus qui perd également 1,5%. Mais voilà, pas trop de mouvement, pas trop de volatilité en tout cas sur les marchés français hier. Donc voilà, c'est tout pour moi. Sachant que lundi, il faut savoir que c'est un jour férié sur le Nasdaq et le NYSE. Les marchés américains sont donc fermés. Donc du coup, on se retrouve mercredi matin pour le bilan de la journée de mardi. Je vous souhaite un excellent week-end. À très vite.